Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message que je canalise de l'au-delà. Je me présente Marilyn Coulombe et je suis là pour vous aider à développer et votre intuition et vos capacités psychiques. Alors aujourd'hui, je me fais l'intermédiaire de grand-maman Elva pour Sylvie Jolicoeur. Alors voici votre message, Sylvie. Depuis tout ce temps, c'est là que tu penses à moi, rire. Bien sûr que je me manifeste et que je vais continuer de me manifester. De toutes sortes de façons. Attends pas après moi pour le savoir, rire. Je suis très active, ouvre les yeux. Parfois c'est souffrant, mourir. Pas dans le physique, non, c'est plutôt dans la tête. Cette fichue tête qui parfois sert plus à rien, rire. Je suis contente de ce que j'ai fait pendant que j'étais vivante. Je suis contente de t'avoir connu toi. Tu as une partie de mon caractère, rire. On a toutes du caractère dans la famille, les femmes en tout cas. Mes enfants, j'en ai retrouvé en arrivant ici, c'était un réel soulagement. Les plus jeunes se sont réincarnés maintenant. On a réglé ce qu'on avait à régler entre nous, c'est fini. Ça fait partie de mes expériences de vie. Tu dois t'occuper de toi maintenant. Laisse donc aller ce qui est pas bon pour toi. Fais du ménage, rire. Je vais t'aider pour ça. Je suis bonne. Je suis la reine du ménage, rire. Merci de penser encore à moi. Oui, on va se retrouver quand tu auras fini. Je veux que tu saches que toi aussi, tu es importante pour moi. Alors voilà, Sylvie, ce que votre grand-maman avait à dire, et je peux vous dire que c'était tout un numéro, cette femme-là, une belle madame qui se tenait droite, qui avait toute sa tête, ça c'est important que je le dise, qui avait toute sa tête, même si ça fait quand même un bout de temps qu'elle est décédée, elle est jamais très loin. Elle a avancé, on peut évoluer en élevant nos vibrations de l'autre côté pour s'élever dans la lumière. Mais on peut aussi cheminer, mais dans l'autre sens. Je l'imagine, je vous le fais visualiser, mais dans la réalité, c'est différent dans un monde parallèle. Mais on peut rester très longtemps près du plan terrestre, mais tout en étant plus élevé dans la lumière. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai perçu grand-maman Elva. Alors, elle dit, depuis tout ce temps-là, c'est là que tu penses à moi. Là, elle riait quand elle disait ça. Ce qu'on peut comprendre en arrière, c'est que ça faisait peut-être un petit bout de temps que vous aviez soit pas pensé à elle, soit que vous lui parliez moins, etc. Mais elle, n'oubliez pas, hein, quand je vous donne le message, c'est toujours la perception du défunt que je vous transmets. Alors, donc, depuis tout ce temps-là, c'est là que tu penses à moi. Autrement dit aussi, c'est là que tu désires avoir un de mes messages par le biais d'une médium, par le biais de quelqu'un qui canalise. Elle dit qu'elle continue de se manifester, puis je le croirais. Donc, c'est une personne, c'est un défunt, c'est une défunte qui fait des manifestations autour d'elle. Pas moyen d'y tirer les verres du nez pour savoir, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait comme manifestation, parce qu'elle dit de toutes sortes de façons, attends pas après moi pour le savoir. Puis elle riait quand elle disait ça. Puis oui, je vous dis, elle a tout un caractère. Elle dit, je l'ai noté, parfois c'est souffrant mourir, mais elle disait pas souffrant dans le corps physique, c'était souffrant dans la tête, de plus se rappeler, de pas être consciente de ce qui se passe, de pas être consciente, soit qu'elle était dans ses derniers temps de vie, soit au moment du décès carrément, de pas être capable de prendre conscience de tout ce qui se passe autour d'elle avec sa tête physique. Elle était beaucoup plus dans son physique que commencer à être dans son âme. Si elle avait commencé à être dans son âme, peut-être elle aurait été plus consciente de ce qui se passait dans le plan physique. Mais non, elle essayait de rester dans le plan physique. Elle essayait de faire fonctionner sa tête. Elle essayait de faire fonctionner ses signes vitaux à la fin de sa vie. Alors, c'est là où elle disait que c'était souffrant
parfois c'est souffrant mourir, c'était dans ce contexte-là. Elle n'avait pas une souffrance physique, elle n'avait pas nécessairement mal en quelque part, c'était juste laborieux, merci, c'était juste plus laborieux de comprendre avec sa tête, d'essayer de comprendre avec sa tête. Bon, plus loin, il dit, on a tout du caractère dans la famille. Puis ça, je l'ai souligné parce que c'est ce qui m'a paru le plus évident chez cette femme-là. Un beau rire, était libre, était libérée, elle riait avec cœur, mais on sentait en arrière le caractère. Puis quand elle parlait, il fallait que je l'écoute. Puis c'est ça qu'elle disait, puis pas autre chose. OK? Elle a parlé de ses enfants, des enfants qu'elle a perdus probablement dans le courant de sa vie. Je pense que c'est ses enfants à elle, peut-être qu'il y en a aussi dans la famille. J'en ai retrouvé en arrivant ici, c'était un réel soulagement. Et ça, je m'adresse à tous les parents qui avaient perdu des enfants. Oui, on se retrouve de l'autre côté et une fois qu'on se retrouve, mais on a des explications. Pourquoi mon enfant est décédé? Pourquoi si jeune? Pourquoi de cette façon-là? Et là, mais on a un soulagement pour comprendre que c'était la fin de la mission de vie de l'enfant et que ce n'était pas de notre faute à nous, le parent. Mais il y a des parents qui, après 30, 40, 50 ans, portent encore de la culpabilité à l'intérieur d'eux. Alors, probablement qu'elle portait ça en elle, mais quand elle les a retrouvés de l'autre côté, ça a été le soulagement total. Elle dit, les plus jeunes se sont réincarnés, les plus jeunes en voulant dire aussi ceux qui sont décédés, probablement en cours de grossesse, que ça faisait peut-être 40, 50 ans qu'ils étaient décédés. Ces hommes-là sont prêts à se réincarner, elles se sont réincarnées. Donc, le temps que ta grand-mère les retrouve, ait des explications avec eux. Après ça, ils ont comme pris le chemin de la terre. Elle te chicane un peu plus loin en te disant, tu dois t'occuper de toi maintenant. Oui, j'ai vraiment le goût de te dire, Sylvie, qu'elle te chicanait un peu là. Il est temps que tu t'occupes de toi. C'est comme ça que elle, en tout cas, le perçoit. Et à la toute fin, elle dit qu'elle a hâte de te retrouver. Donc, Sylvie, toi, tu prends le temps sur Terre de bien terminer ta mission. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir bientôt, mais que ta grand-mère, elle a hâte de te retrouver dans sa dimension à elle, oui. Entre-temps, là, c'est Marilyn qui te dit ça. Entre-temps, dans les manifestations qu'elle fait, je suis certaine qu'elle vient te voir dans tes rêves. Donc, prends le temps d'observer tes rêves. Prends le temps de te rappeler de tes rêves. Alors voilà, aujourd'hui, le premier message était pour Sylvie Jolicoeur de sa grand-mère Elva. Maintenant, j'ouvre mes antennes, j'ouvre mon canal, j'ouvre mon cœur aux défunts, aux âmes qui veulent se manifester. Dans la lumière, bien sûr, je suis entourée de lumière, je fais ça avec la lumière. Normand. Attendez, est-ce que c'est pour Normand ou c'est Normand? C'est Normand. C'est quelqu'un qui est décédé qui s'appelle Normand, qui vient parler. Ah oui? OK. Normand qui a laissé sa famille ici. Beaucoup de choses à dire à sa famille. Il tient à s'excuser. Il sait pas par où commencer. Il sait pas qu'est-ce qu'il pourrait dire pour réparer des choses qu'il a dites et qu'il a faites. Il pense qu'avec tout ce qui est arrivé pour lui sur Terre, il a été assez puni comme ça. Il dit, j'ai été puni de mon vivant. J'ai été puni de mon vivant. J'ai payé pour ce que j'ai fait. Mais il me reste beaucoup de choses à comprendre malgré tout à travers tout ça. J'ai été en maudit toute ma vie. Des fois, ça paraissait, des fois, ça paraissait pas. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de boissons dans ma vie pour endurer tout ça, pour essayer de faire partir la douleur de ce que ça me faisait. Au fond, j'étais quelqu'un de très, très, très sensible, puis la boisson, ça m'aidait. Ça m'aidait à m'en aller dans une autre direction avec mes émotions. Quand j'étais à jeun, j'étais pas bien avec moi-même. J'ai eu des secrets de tout le monde à part de ça, qu'il a fallu que je garde pour moi puis que j'en parle pas.
Ça aussi, ça m'a pas aidé. J'étais jeune, j'étais le mouton noir de la famille, j'étais différent. Plus ça grandissait, plus ça allait, plus j'étais étiquetée, plus j'étais mis de côté. Ah, bien sûr, je reproche pas à personne d'avoir été comme ça. Moi-même, je me suis mis dans cette position-là. Aujourd'hui, je comprends que c'est parce que j'arrivais pas à me faire comprendre dans mes émotions. Il y avait moments qui me comprenaient par bout, qui étaient avec moi, mais j'ai l'impression que c'était plus mon père puis mes frères que je voulais me faire reconnaître. Je voulais me montrer brave, je voulais me montrer fin. Je pense que j'ai manqué mon coup. Après ça, j'ai rien que moi à plaindre. J'ai pris le mauvais chemin. J'ai eu des enfants malgré tout sur Terre. Je suis content de leur avoir transmis des belles choses et pas les mauvaises que j'ai pu faire. Pardon pour mon exemple de vous avoir laissé comme ça, de vous avoir laissé entendre que c'était mal, que c'était pas bien. Oh, là, je le perds un petit peu. Il est parti comme dans ses pensées, parti comme dans ses émotions. Attends, je reviens. Oui. Je veux pas laver mon linge sale, mais c'est ce que je pense que je suis en train de faire. Mais par-dessus tout, j'aimerais tellement vous dire que je vous aime. J'aime mes filles, j'aime mon garçon. Ça change pas et ça changera pas. Je vais être aux portes du paradis quand ça va être votre tour de quitter le plan terrestre. Pour certaines, oui, j'ai retrouvé votre mère. Ça m'a fait vraiment plaisir et c'est elle qui m'a aidé à comprendre tout ça et qui je suis maintenant. Vous voyez, les défunts, on s'aide aussi entre nous quand on arrive de l'autre côté. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci. Alors, voilà un message très émotif de Normand qui est décédé et qui est dans son cheminement d'évolution, qui est en train de lire, j'appelle ça moi lire le livre de sa vie, qui est en train de lire le livre de sa vie et qui comprend les choses qu'il a vécues ici sur Terre, qui est en train de démêler tout ça. Il est en train de démêler tout ça, de comprendre tout ça. Parfois, lorsque je transmets le message, ça peut paraître décousu, ça peut paraître confus, mais surtout que je le fais en direct, c'est juste que je suis, télépathiquement, je suis le défunt, puis des fois, whoop, il part dans un côté, whoop, il part dans une autre histoire. Alors, j'essaie de faire le mieux possible pour bien transmettre le message et je vous demande à vous maintenant de transmettre et de partager le plus possible cette vidéo pour que la famille de Normand puisse recevoir son message. Et encore une fois, si ça vous a interpellé le message de cette personne, eh bien oui, je vous le dis, prenez-le pour vous puisque les défunts passent à travers les autres messages pour pouvoir vous parler à vous, te parler à toi. Et encore une fois, si c'est la première fois que tu écoutes ma vidéo, bien, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner et aussi à aller écouter mon webinaire. Il est tout à fait gratuit. C'est 3 clés pour mieux apprendre à communiquer avec les défunts, comment interpréter les messages de tes défunts. Alors, tu es le bienvenu quand tu veux. Alors là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.